Bonjour. Dans cette vidéo, je vais aborder la question de l'hypnose pour qui et pourquoi. Alors, d'abord pour qui? Bah, quasiment pour tout le monde en fait, hein. Il y a assez peu de contre-indications à la pratique de l'hypnose. Moi, dans mon cadre, j'accueille les enfants à partir de 7 ans. Mais j'ai des collègues qui accueillent des enfants un peu plus jeunes et ça fonctionne bien. Je peux vous transmettre les coordonnées si vous en avez besoin. Et puis après jusqu'aux grands enfants de 99 ans. Euh, la seule ou la plus importante des contre-indications avec l'hypnose, ce sont les personnes qui souffrent de troubles psychotiques. Euh, donc là, l'hypnose est clairement contre-indiquée puisque ça provoquerait un risque de décompensation. Mais ces personnes-là, on ne les a pas en cabinet. Les personnes qui souffrent de dépression sévère, dépression profonde, c'est-à-dire que l'hypnose est un levier intéressant dans l'accompagnement de la dépression, mais dans les phases où on va un petit peu mieux. D'ailleurs, une personne qui souffre vraiment de dépression sévère ne se déplacerait pas au cabinet, parce qu'elle n'est pas capable de sortir de chez elle. Alors, l'hypnose, pourquoi? Maintenant qu'on a évoqué le pour qui, l'hypnose, pourquoi? À quoi ça sert l'hypnose? Eh bien, ça sert à changer. Ça sert à changer un comportement, une pensée, des ressentis émotionnels qui ne sont pas appropriés, adéquats et qu'on ne parvient pas à changer par la seule force du conscient, parce qu'ils sont ancrés ou parce que ce sont des automatismes qui se sont mis en place à l'issue de notre plein gré, comme on pourrait dire. Alors, ça a des vertus dans beaucoup de domaines, tout cela. Par exemple, c'est utilisé pour tout ce qui est comportement gênant du type addiction. Alors, c'est évidemment très connu l'hypnose 1 pour l'arrêt du tabac. Mais aussi tout ce qui est comportement alimentaire gênant, ou encore les troubles obsessionnels compulsifs, ce qu'on appelle les TOC, très efficace. C'est efficace également l'hypnose pour tout ce qui est gestion des émotions, que ce soit une simple peur ou des phobies, pour que ce soit une colère qui est toujours présente là, alors que c'est pas forcément approprié ou un peu disproportionné. Voilà, tout ce qui est gestion émotionnelle. L'hypnose est également utilisée en développement personnel pour travailler sur la confiance en soi, ou des complexes, l'estime de soi, ou aller chercher de la créativité, ou encore en préparation mentale, préparation physique pour se préparer à un examen ou un événement sportif. Et puis dans tout ce qui est accompagnement des changements professionnels, changements de vie, séparation, divorce. C'est voilà, dans le cadre d'un deuil également, que ce soit le deuil d'un projet, le deuil d'une relation, ou bien le deuil lié à la perte d'une personne. On peut également travailler cela en hypnose. Alors en hypnose, on peut aussi accompagner à toute la phase de périnatalité des femmes et des hommes. Ça démarre avec la phase de conception, et notamment les personnes qui sont en parcours PMA peuvent être accompagnées par l'hypnose. Je ferai une vidéo à ce sujet. Et toute la durée de la grossesse jusqu'au lien avec l'enfant, qui démarre d'ailleurs dès le début de la grossesse, et jusqu'à la rencontre avec l'enfant, voilà, la parentalité. C'est un outil qui est aussi utilisé avec dans la préparation à la naissance, la préparation mentale qu'on retrouve, la préparation physique qu'on retrouve également, et puis tout ce qui est gestion de la douleur, puisque l'hypnose est connue aussi, réputée et souvent utilisée dans les centres antidouleurs pour gérer tout type de douleur. Alors pas les faire disparaître, hein. La douleur a toujours une utilité. Ce qui me permet aussi de dire que l'hypnose doit toujours se faire en complément ou en parallèle d'un suivi médical
surtout si vous êtes accompagné par une personne qui, comme moi, n'est pas professionnelle de santé. Voilà, donc on peut travailler sur la douleur. Donc voilà, des champs d'application qui sont très très larges, très très vastes, euh, et un outil très puissant dans tous ces champs. J'en ai certainement oublié. Dites-moi en commentaire ceux que j'ai oubliés ou posez-moi des questions si vous voulez en savoir plus. Je suis là pour vous répondre. À bientôt!